Son pouvoir de gonfler et de former ce gel visqueux, son mucilage, surtout au niveau de sa tige, dont la tige qui ressemble un peu à la tige d'un manioc, mais ça n'en est pas. Cette plante dont on a retrouvé surtout en Afrique centrale, aujourd'hui je vais vous parler parce qu'il y a tellement de vertus qui ont attiré la curiosité surtout des scientifiques français. Et aujourd'hui, voilà, ça fait l'objet de plusieurs recherches. On a trouvé pas mal de choses dont je vais partager avec vous, mais il y a encore en cours au laboratoire comment on voudrait profiter de tous ces bienfaits, de toutes ces vertus. Et alors aujourd'hui, puisque c'est un aliment africain, puisque c'est un élément dont on a à notre portée, je vais partager avec vous afin que vous puissiez en faire bon usage. Donc, ici en France, une fois trempé dans l'eau tiède, on va extraire mécaniquement une forme de gel. Donc, on peut utiliser un appareil ou même juste sa main pour extraire ce gel. Et puis, on va faire l'objet de recherche sur ce gel. Et puis, on a retrouvé déjà pas mal de vertus, pas mal de vitamines, pas mal d'antioxydants, pas mal de choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Et surtout, il y a de la peptine. Donc, on sait très bien que ce gel visqueux, déjà à la base, c'est des fibres solubles. Et c'est quoi ce que les fibres solubles ont de si bénéfique pour la santé humaine? Cette plante spéciale qui va capter, oui, ça contient de la peptine qui capte le cholestérol au niveau intestinal. Donc, c'est très riche en vitamines, en antioxydants, c'est très riche en minéraux, en oligo-éléments. Les recherches scientifiques ici, surtout en France, dès qu'on a découvert cette plante en Afrique centrale, on a vite compris qu'on peut l'utiliser sur la santé mondiale. Donc, on essaie de chercher, on essaie de trouver comment étendre, voilà, ses propriétés pour la santé mondiale. Et on a constaté qu'est-ce qui a attiré la curiosité. Ce qui a attiré la curiosité, c'est que les personnes qui consommaient des plats cuisinés à base de cette plante dont je vais vous parler aujourd'hui, cette plante a les propriétés donc hypotensives. Pour ceux qui avaient la tension montée, l'hypertension artérielle, on voyait rétablir rapidement au bout d'un temps. Notre microbiote est formé de 100 000 milliards au moins de bactéries. Donc, ces bactéries-là, non seulement nous devrons les entretenir parce qu'au quotidien, on peut perdre des bactéries. Et il faut que certains qui restent soient capables de procréer, de sorte qu'il reste un certain équilibre. Voilà, pour pouvoir maintenir l'intégrité de l'intestin, déjà, du tissu intestinal, et aussi améliorer la flore intestinale, non seulement aussi éviter tout ce qui est polypes. C'est quoi les polypes? Beaucoup vont me dire c'est quoi les polypes? C'est des substances qui peuvent se créer, c'est des peaux qui vont se former au niveau de l'intestin, qui vont déborder, qui vont parfois empêcher le transit et qui peuvent être précurseurs de cancer de côlon. Donc, c'est des petites poches qui peuvent être remplies de déchets. De temps en temps, si on n'arrive pas à les vider, à la longue, ça peut créer problème parce que il n'y a pas de transit, tout est stocké. Et puis, toute création de gaz, tout ce qui est là, ça reste stable et le corps n'aime pas ça. Il faut évacuer les déchets au quotidien. Il ne faut pas qu'on garde les polypes, il ne faut pas qu'on crée des polypes et les fibres solubles vont justement intervenir à ce niveau-là. Parce que les fibres solubles, quand on les consomme, en gros, ils ont cette possibilité d'améliorer notre transit. Non seulement ils vont améliorer, mais aussi maintenir, activer la procréation de toutes ces bactéries-là et produire tout ce qui est de vitamine B, donc B1, B2, B8, vitamine K. Et puis, ça va produire aussi des gaz qui rentrent voilà, dans notre corps au niveau intestinal, qui vont franchir la barrière intestinale et causer cet effet anti-inflammatoire au niveau de nos articulations, au niveau de notre corps, qui vont être antioxydants également, donc qui vont capter tout ce qui n'est pas bon et faciliter l'élimination même au niveau de la sueur ou par d'autres barrières d'élimination. Donc, quand on consomme les fibres solubles, qu'est-ce qu'ils vont faire également? Ils vont pouvoir capter tout ce qui est de cholestérol dans tout le tube digestif. Ils vont piéger tout ce qui est des sucres, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est néfaste pour nous. Et non seulement on maintient le microbiote en consommant cet aliment-là, mais on améliore tout ce qui est de barrière intestinale. Cette plante, dans ce gel en fait, le gel, ça a la capacité de diminuer la sensation de faim parce que quand ça rentre dans l'estomac, ça va créer comme une barrière et ça va rester un peu plus longtemps parce que le corps sollicite plus de temps pour pour tout ce qui est la digestion des fibres. Et puis, ça va bloquer non seulement la sensation de faim, mais aussi faire en sorte que l'absorption des nutriments soit limitée. Donc, l'absorption des sucres, l'absorption des graisses.
Et cet aliment-là aussi, la propriété de pouvoir créer d'autres choses, oui, ça va créer l'acide bisulfurique, l'acide acétique, ça va créer des substances qui vont être bénéfiques pour la flore intestinale. Oui, ça peut produire les acides gras à chaîne courte, comme l'acide acétique, l'acide bisulfurique, l'acide propiorique. Et les bactéries vont protéger la barrière intestinale, vont favoriser le transit, maintenir l'intégrité intestinale et vont protéger ainsi la muqueuse intestinale afin d'empêcher tout ce qui est polype et le cancer de côlon ainsi que tous les cancers digestifs. Mais ça ne suffit pas parce que les recherches scientifiques ont également établi une relation entre la diminution en taux de cholestérol pour les patients qui souffrent d'hypercholestérolémie ou encore la diminution en taux de triglycérides pour des patients qui souffrent d'hypertriglycéridémie. Donc, si vous avez des dyslipidémies, ça peut également améliorer parce que ça a cette faculté de tout capter en même temps, de capter tout ce qui n'est pas bien et de pouvoir faire sortir, voilà, par votre rectum. Donc, si je vous parle aujourd'hui de triompher ta pentandra, c'est parce que, voilà, il y a tellement de vertus. Et puis, je suis très contente qu'on puisse retrouver aussi dans mes origines, dans ma localité. Je pense que partager avec vous, c'est très important pour moi également. Et aussi, je récapitule les propriétés dont j'ai parlé de propriétés anti-inflammatoires. Ça veut dire que si vous avez des douleurs articulaires, des douleurs, voilà, dans le corps, peu importe où, en consommant cet aliment, en introduisant dans votre alimentation, tout simplement, si vous avez à votre portée, vous allez améliorer. Ça a les propriétés antioxydantes, ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça a des propriétés antibactériennes, parce que du coup, ça nettoie tout ce qui est de bactéries pas bien dans votre côlon, et puis ça rentre, ça dégage aussi des composés, des gaz qui vont rentrer dans votre corps, dans notre corps, afin de nous protéger de plein d'affections. Donc, la santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive. À bientôt.